L'objectif du vidéo ici est de vous montrer comment gérer les utilisateurs de votre Windows de façon un peu plus technicien. Il existe dans Windows, si vous voulez gérer un peu comme votre mère ou votre grand-mère, si vous écrivez utilisateur, ou plutôt si vous allez directement dans le panneau de configuration, vous allez voir compte d'utilisateur. C'est une interface très simple, mais si je vous montre ça, on va avoir des problèmes dans les prochains cours. Et ça, c'est plus, vous allez pouvoir le tester vous-même pour ajouter des utilisateurs, gérer d'autres comptes, et ici, je pouvais ajouter des utilisateurs. Très simple. C'est bon? Mais nous devons apprendre un peu plus avec les consoles de Microsoft. L'une des consoles qui est beaucoup utilisée, c'est le gestionnaire de ordinateur. Alors, le Computer Management. OK. Ici, quand nous sommes dans le gestionnaire d'ordinateur, nous avons ici les utilisateurs. Nous avons, si on regarde, le administrateur, habituellement, c'est un utilisateur dit je pourrais utiliser mon crayon, ça va aller mieux. Natif. Les utilisateurs dits natifs. Nous avons l'administrateur, nous avons également invité et nous avons le default account. Comme vous avez pu remarquer, il y a une description pour chacune. C'est créé par Windows, par défaut. Habituellement, l'administrateur est désactivé dans Windows, habituellement. L'invité aussi, habituellement, il est désactivé. Comment on fait pour voir l'état? Si vous regardez ici, la flèche veut dire que l'utilisateur est désactivé. D'accord? Ce que je vais faire, je vais créer mon propre compte. D'accord? Et on va travailler sur activer et désactiver le compte pour qu'on voit à quoi ça sert. Premièrement, comme vous avez pu remarquer, j'ai créé Tom, il y a prof, il y a invité et administrateur présentement qui sont en fonction. Je vais en créer un autre. Le nom de l'utilisateur, je vais l'appeler Karine. Nom complet, Karine Tremblay. Description. Un utilisateur sans pouvoir. OK, un simple utilisateur sans pouvoir. Il ne sera pas administrateur. D'accord? On va commencer par ça. Le mot de passe. Je lui ai mis son mot de passe. Par contre, si vous remarquez ici, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Si je mets un mot de passe, ça sera un mot de passe temporaire. C'est souvent comme ça quand on crée des utilisateurs en entreprise. On va créer un utilisateur avec un mot de passe temporaire. On va lui envoyer par courriel et par la suite, il va changer lui-même son mot de passe. Pour l'instant, je ne veux pas changer le mot de passe. Je vais garder ce mot de passe-là. Ici, on peut lui dire que l'utilisateur n'a pas le droit de changer son mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. Nous allons voir ça plus tard. Ce sont des group policies qu'on peut gérer avec gpedit.msc. On ne va pas regarder ça tout de suite. Le compte est désactivé, c'est surtout l'objectif du vidéo. On va travailler avec ça ici. C'est bon? Je vais faire créer l'utilisateur. Par la suite,
il veut la fenêtre reste ouverte parce que je pourrais créer plusieurs autres utilisateurs. Je vais fermer. On peut voir ici Karine, et si on regarde son état, il est actif. Il n'y a pas de petite flèche qui pointe vers le bas. Maintenant, ce qui veut dire que si je ferme ma session, je ne vais pas fermer, là j'ai peur que mon vidéo arrête de fonctionner, mais j'ai pas le choix. On va essayer de regarder si ça va fonctionner. Ah, on dirait que ça fonctionne. On peut voir ici que Karine vient d'apparaître. C'est bon? J'ai administrateur Tommy. Parfait. Fait que je vais me reconnecter en tant que mon utilisateur. Parfait. Si je veux désactiver Karine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, je vais juste m'assurer que la vidéo fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour désactiver Karine? Je peux faire au niveau graphique, propriété, et ici lui dire désactiver. Et nous allons voir au niveau graphique que la flèche est apparue. Je vais ici. Ah, regardez ici justement, le mot de passe qui a expiré. Vous avez vu dans mon message? C'est parce que moi, je n'avais pas enlevé la coche sur le mot de passe n'expire jamais. Très intéressant que ça arrive pendant cette vidéo. Alors, ici, propriété, je peux activer. Hop, il est revenu. C'est bon? Alors, je vais faire la même chose, mais en ligne de commande. C'est bon? Alors, ici, CMD. Il est important d'ouvrir CMD en tant qu'administrateur parce que nous devons faire une tâche sur le système. Nous devons être un administrateur. Alors, si je regarde ici, je fais right-click dessus, je peux exécuter en tant qu'administrateur. Un autre, et là, on peut voir le User Account Control, le UAC, contrôle du compte utilisateur apparaître parce qu'il dit « Hop, attention, est-ce que c'est vraiment toi qui viens d'ouvrir CMD en tant qu'administrateur? » C'est une protection que Microsoft a mis en place depuis Windows Vista. Ici, on peut voir le prompt. Si je rouvre un autre, CMD, sans l'ouvrir en tant qu'administrateur, vous allez voir, le prompt est différent. Ici, déjà, je peux voir dans ma fenêtre, ici, je suis administrateur. Si je regarde ici, l'invite de commande simple utilisateur. Et de plus, il va ouvrir dans le dossier du profil de l'utilisateur en simple utilisateur. Et quand je le rouvre en tant qu'administrateur, je rentre dans Système 32. Je ferme. Je veux être administrateur. Si nous utilisons la commande net, nous avons la possibilité de travailler sur les users. Je vais faire net user. Quel est le nom de l'utilisateur? Ce n'est pas Karine Tremblay. Karine Tremblay, c'est le nom complet. Le nom d'utilisateur, c'est simplement Karine. Et ici, si je lui dis ici, /active, no, enter, la commande s'est terminée correctement. Alors, si je regarde le gestionnaire de l'ordinateur, nous devrions voir une flèche qui pointe vers le bas. Regardez. Il n'y a pas de flèche qui pointe vers le bas. C'est normal. Nous avons joué under the hood. Nous avons joué derrière l'interface graphique. Nous avons la possibilité, je vais sélectionner utilisateur et je vais lui demander ici d'actualiser. Swing! Là, on peut voir la flèche apparaître. Nous avons actualisé le graphique. Et par la suite, nous allons voir que Karine, maintenant, est désactivée. C'est bon? Ce qui veut dire
que WinL, je n'ai plus la possibilité de travailler avec Karine. C'est bon? Si je veux l'activer, je peux passer par le graphique, mais je peux aussi utiliser la ligne de commande. Vous allez réaliser, là, il y en a qui me disent, mais pourquoi on apprend la ligne de commande? Quand vous serez pris avec un virus dans votre ordinateur et qu'il ne vous reste seulement, la ligne de commande, vous pouvez vous créer un utilisateur avec NetUser, qu'on va voir plus tard, et l'activer ou désactiver avec la ligne de commande. C'est très pratique. C'est bon? Parfait. On va retourner ici. Est-ce que vous vous rappelez? Je vais le réactiver. Parfait. Est-ce que vous vous rappelez? Je l'ai mis, j'ai dit simple utilisateur. On va regarder ici. Propriété, membre de. Karine est membre utilisateur. Si je regarde, ben moi je suis présentement administrateur, là, je pense. Oui, je suis administrateur. Alors, si on regarde ici, mon utilisateur, je suis membre de administrateur. Moi, j'ai beaucoup de droits. Je peux travailler sur le système, comme créer des utilisateurs, travailler dans Windows System 32, jouer avec tous les utilitaires du système, parce que je suis un administrateur. Par contre, Karine ne peut pas elle ne pourrait pas aller dans le gestionnaire de l'ordinateur et créer des utilisateurs, parce que c'est un simple utilisateur. Si on regarde encore, simple utilisateur. Regardez ici, utilisateur avec un S. Ici, où je pense même mon prof, je l'avais mis en tant qu'administrateur. Et regardez ici, administrateur avec un S. Il est administrateur avec un S. Pourquoi? Parce qu'il est un groupe, 2 personnes. C'est un groupe de personnes avec des pouvoirs, super pouvoirs. Celui-là ici, pas beaucoup de pouvoirs. Même ici, c'est un peu en contradiction. Je dis ici, tu es membre de celui qui a plein de pouvoirs et celui pas de pouvoir. Ici, je viens de réaliser que j'ai fait une erreur. Je devrais lui dire, je devrais être constant. Je vais supprimer ici pour lui dire, toi, tu es plein de pouvoir. C'est bon? Si Karine aussi, je lui dis, j'aimerais que tu sois un utilisateur avec beaucoup de pouvoir, je dois changer ici. Propriété, membre de. Et je vais lui dire que je veux ajouter, je veux la mettre dans un groupe. Je veux qu'elle soit membre d'un groupe administrateur. Ici, je pourrais l'écrire. Attention, si vous écrivez administrateur pas de S, ça ne fonctionnera pas. Parce que j'ai un utilisateur qui s'appelle administrateur pas de S. Il faudrait que je mette un S. Vérifier le nom. Il l'a trouvé. Par contre, je vais vous montrer aussi la façon plus manuelle, mais mieux. On peut aller dans Avancer. Et ici, je vais sélectionner Rechercher. Et dans Rechercher, je peux voir chacun des éléments auxquels mon utilisateur pourrait faire partie. Comme administrateur avec un S. C'est celui-là que je veux. Je veux l'amener à avoir beaucoup de pouvoir dans mon ordinateur. Alors, je vais la mettre membre du groupe. 2 personnes. Groupe. Avec pouvoir, administrateur. OK. OK. Voilà. Par contre, pour ne pas tomber en contradiction dans le système, pas de pouvoir, beaucoup de pouvoir, je vais enlever pas de pouvoir. Là, maintenant, elle est beaucoup de pouvoir. Elle a beaucoup de pouvoir. OK. J'aurais pu aller différemment aussi. On peut voir tous les groupes ici. Le groupe administrateur, il est là. C'est bon? J'aurais pu faire cette façon-là aussi. Right-click, propriété,
Et ici, je peux voir qui fait partie de mon groupe administrateur avec beaucoup de pouvoir. Et j'aurais pu ajouter Karine ici. Karine. Et là, je vais l'enlever pour qu'on puisse le voir. Karine n'est plus là. Je vais ajouter Karine dans le groupe administrateur. OK. Karine maintenant là. Je peux soit passer par l'utilisateur, la mettre membre du groupe administrateur, ou passer par le groupe et ajouter des membres dans le groupe. Appliquer. Voilà. Alors, si on regarde, Karine, elle est membre administrateur. Si je l'enlève du groupe et que je retourne voir Karine, elle ne fait plus partie du groupe. Ou je peux passer par ici et dire, toi, tu es membre du administrateur avec un S. OK. Administrateur, c'est pareil. Ça revient au même. C'est bon? Soit que je passe par le groupe ou par l'utilisateur. Si les deux fonctionnent. Microsoft, c'est beaucoup comme ça. Il n'y a pas seulement une façon de faire les choses. Beaucoup de façons. C'est bon? Je pourrais, dans la vidéo, vous montrer comment faire ajouter un utilisateur en ligne de commande, le mettre dans un groupe, mais pas aujourd'hui. C'est bon? Alors, c'est tout. Je crois que la vidéo était claire. Mes étudiants sont très silencieux. Très silencieux. Alors, je vous souhaite une excellente et une agréable journée, accompagnée de YouTube. Au revoir. Faut que je trouve comment faire pour arrêter mon vidéo. Voilà, au revoir.